Aujourd'hui, on va se poser une question qui fait trembler tous les fans de One Piece. Et si le Gear 6 existait? Et s'il représentait la véritable forme ultime de Luffy? Depuis plus de 20 ans, Oda nous montre un héros qui ne cesse de se réinventer. Chaque arc est marqué par une nouvelle étape dans la progression de Luffy, le Gear Second et sa vitesse infernale, le Gear Third et sa puissance colossale, ainsi que le Gear Fourth et ses variantes monstrueuses. Et enfin, le Gear Fifth qui a totalement bouleversé la vision qu'on avait de lui. Le Gear Fifth, c'est la révélation. Le fruit de Luffy n'est pas ce qu'on croyait, il devient Nika, le guerrier de la libération. Et ses pouvoirs semblent quasiment sans limite. Et voilà la grande question. Est-ce que le Gear Fifth est vraiment la fin de son évolution? Est-ce que c'est l'apothéose ou simplement un tremplin vers quelque chose d'encore plus grand? Et ce doute, il est légitime, parce qu'Oda adore nous surprendre. Dans Dragon Ball Z par exemple, on pensait que le Super Saiyan était le sommet. Puis est arrivé le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, et même plus tard les formes divines. Dans Naruto, le mode ermite paraissait ultime, jusqu'à ce que le mode Kurama ainsi que le mode Baryon viennent encore le dépasser. Alors pourquoi One Piece ferait exception? Luffy a encore devant lui des adversaires titanesques, que ce soit Barbe Noire, Imu ou encore le gouvernement mondial. Et il est difficile d'imaginer que le Gear Fifth, aussi incroyable soit-il, suffise à tout surmonter. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble cette théorie, et si le Gear 6 était bel et bien la véritable forme ultime de Luffy. Mais avant de commencer, laisse-moi te parler de mon partenaire du jour, Ragnarok Store. Ragnarok Store est une boutique en ligne qui commercialise des boissons énergisantes aux saveurs incroyables qui vont te donner un vrai coup de fouet. Que ce soit pour tenir le rythme d'une longue journée, affronter un défi physique ou simplement te plonger dans tes sessions manga et anime sans fatigue, ces boissons sont idéales. Imagine-toi comme Luffy avant un combat épique, plein d'énergie, prêt à dépasser tes limites. Ragnarok Store te donne ce boost, avec des saveurs aussi uniques qu'un fruit du démon. Que ce soit fraise kiwi, fruit du dragon, myrtille, cassis ou classique, toutes ces saveurs sont là pour te transporter dans un univers où énergie rime avec puissance. Et pour les vrais fans, Ragnarok Store propose même un pack découverte exclusif avec un t-shirt collector Ragnarok, ainsi que 12 canettes aux saveurs de ton choix. Avec mon code promo MangaSeeker20, tu as moins 20% de réduction sur tout le site, le lien est en description, fonce y jeter un œil et profite de ce pack pour booster ton énergie comme Luffy en plein Gear Fifth. Et maintenant, revenons à nos moutons. Quand on parle du Gear Fifth, on a l'impression que Luffy a enfin atteint le sommet. Son corps devient celui du guerrier de la libération Nika, et il se bat littéralement avec le sourire. Il peut se transformer, changer son environnement, défier toutes les lois de la physique et même transmettre sa joie à ses alliés. En termes de puissance pure, il rivalise avec Kaido, un monstre considéré comme la créature la plus forte du monde. C'est un exploit gigantesque. Mais au-delà de la force brute, c'est surtout le côté cartoonesque qui surprend. Luffy tord la réalité, transforme la bataille en terrain de jeu et redonne espoir à tout le monde autour de lui. On n'a jamais vu une transformation aussi proche du thème central de One Piece, la liberté absolue. Pourtant, même cette forme a des failles. Lorsqu'il pousse trop loin, son corps s'épuise au point de le vieillir brutalement, comme s'il brûlait son énergie vitale. Un risque énorme car Luffy met littéralement sa vie en jeu à chaque utilisation. C'est un rappel direct du Gear Second où il sacrifiait déjà son espérance de vie pour gagner en vitesse. On retrouve ce fil conducteur. Plus il monte en puissance, plus il paye le prix. Et si on regarde bien, le Gear Fifth n'est pas parfait. Sa puissance est énorme, mais elle repose sur un équilibre fragile. Il peut perdre toute son énergie d'un coup et redevenir vulnérable. Exactement ce qu'il s'est passé face à Kaido. Alors on peut se poser une vraie question. Est-ce que le Gear Fifth est la forme ultime ou seulement une étape? Si on y réfléchit, Oda a toujours construit ses transformations comme une escalade. Le Gear Second répondait à la vitesse, le Gear Third à la puissance brute, le Gear Fourth à la puissance mélangée au haki, et le Gear Fifth à la liberté totale et l'éveil de son fruit. Chaque fois, ce n'était pas une fin, mais une transition vers un nouveau cap. Le Gear Fifth suit cette logique. Ce n'est pas une conclusion, c'est un nouveau départ. D'ailleurs, même si Luffy a atteint un niveau quasiment divin, il reste encore de nombreux adversaires surpuissants à affronter, comme Akainu, comme Imu ou encore les Chevaliers Divins. Sans parler des mystères du siècle oublié. Peut-on vraiment croire qu'il pourra les battre uniquement avec ce qu'on a vu à Wano? C'est de ce questionnement que naît l'idée d'un Gear 6. Et si le Gear Fifth n'était que l'éveil de son fruit mais pas son apogée?
Et si Oda gardait sous le coude une dernière forme réservée pour le combat final contre Imu ou encore la marine? Le Gear 6 pourrait être la fusion ultime, la liberté de Nika, la puissance brute de ses gears précédents et la maîtrise totale de ses faiblesses. Un état où Luffy ne se contente plus de transformer son corps, mais devient lui-même une force naturelle comme un vrai dieu. On pourrait imaginer qu'il n'ait plus besoin de s'épuiser en quelques minutes, qu'il accède à un état stable où il est en harmonie totale avec Nika, un peu comme Sangoku et l'Ultra Instinct dans Dragon Ball Z, une forme divine, mais contrôlée. Et quand on connaît Oda, cela a beaucoup de sens. Il aime surprendre, renverser nos attentes, et donner un dernier twist au moment où on croit avoir tout compris. Si on suit cette logique, le Gear 6 pourrait être la forme parfaite mais sans contrepartie, la fusion entre son fruit, son acquis et la volonté du Di, et surtout l'incarnation ultime de la liberté, l'arme pour renverser Imu et libérer le monde. Le Gear 5 serait la libération, mais le Gear 6 pourrait être la victoire finale. Et maintenant, imaginons à quoi pourrait ressembler concrètement ce Gear 6. Imaginons ses capacités, ses faiblesses, et surtout le moment parfait pour qu'Oda le dévoile. Si on s'amuse à spéculer, le Gear 6 pourrait amener plusieurs capacités incroyables. Dans un premier temps, la maîtrise totale du caoutchouc et de la réalité. Luffy pourrait ne plus avoir besoin de surcharger son corps, il deviendrait une force vivante capable de remodeler son environnement à volonté, sans effort, comme si le monde entier était élastique. Dans un deuxième temps, un nouveau rapport au temps. Certains fans théorisent que Luffy pourra atteindre un stade où il déforme même la perception du temps autour de lui. Pas de voyage temporel, mais une liberté telle qu'il échappe aux règles de la vitesse. Une sorte d'ultra réflexe proche de l'ultra instinct. Et dans un troisième temps, l'aura de la liberté. Dans le Gear 5, Luffy diffuse déjà sa joie et redonne de l'espoir. Dans le Gear 6, cela pourrait être amplifié. Son aura seule pourrait libérer les opprimés, briser les chaînes de la peur et peut-être même réveiller les volontés endormies autour de lui. Mais en connaissant Oda, il n'y a jamais de puissance sans contrepartie. Alors quelles pourraient être les faiblesses du Gear 6? Peut-être qu'il serait ultra limitant en durée, un peu comme le Gear 5 ou encore le Gear 4. Peut-être que Luffy sacrifierait une partie de sa vitalité comme un échange final contre le destin du monde. Ou bien au contraire, le Gear 6 serait justement la première forme vraiment stable de Luffy, prouvant qu'il est devenu maître absolu de son fruit et de sa volonté. Si c'est la deuxième option, alors ce serait bien plus qu'une transformation, ce serait le symbole que Luffy est enfin prêt à devenir le roi des pirates. Une autre question que l'on pourrait se poser, c'est quand est-ce que Oda pourrait révéler le Gear 6 ? Imaginons 3 scénarios différents. Le premier scénario serait contre Imu, l'ennemi final, celui qui incarne l'oppression et le secret absolu. Face à lui, Luffy aurait besoin de sa forme ultime. Le Gear 6 apparaîtrait comme l'arbre de la libération finale, le choc des deux volontés, Imu contre Luffy. Dans le scénario 2, dans la guerre finale contre la marine. Imagine un combat où tous les empereurs, tous les amiraux, la flotte révolutionnaire et le gouvernement mondial s'affrontent. Dans ce chaos, Luffy dépasserait ses limites pour protéger ses Nakama et libérer le monde. Et dans le dernier scénario, ce serait lorsqu'il atteindra la dernière île, Love Tale. Et si le Gear 6 n'était pas seulement une arme, mais aussi une clé. La forme ultime de Luffy pourrait être liée au mystère du One Piece et au rôle de Joy Boy. Une transformation nécessaire pour éveiller quelque chose d'encore plus grand. Si le Gear 6 existait vraiment, serait-il la clé de la victoire contre Imu, la véritable incarnation de Joy Boy, ou simplement une dernière surprise qu'Oda garde pour nous choquer jusqu'au bout? Ce qui est sûr, c'est qu'avec Oda, rien n'est impossible. Et si Luffy doit atteindre un ultime niveau, ça ne sera pas seulement pour être le plus fort, ça sera pour libérer le monde, réaliser son rêve et devenir le roi des pirates. C'est maintenant la fin de cette vidéo, alors les amis, dites-moi tout en commentaire. Pensez-vous que le Gear 6 verra vraiment le jour ou que le Gear 5 est déjà la forme ultime de Luffy? J'ai hâte de lire vos théories les plus folles, et si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne Manga Seeker le chercheur de manga, pour ne rien rater des prochaines analyses et théories autour de One Piece. A bientôt! Si tu veux du vrai contenu, du sale, tu sais où cliquer. Manga Seeker.